Bienvenue à Saint-Félicien naturellement. Aujourd'hui, on en apprend sur le galaprisme de la polyvalente. On vous fait découvrir une réussite locale avec Manufacture Thomas Gosselin. On assiste à un cours de boxe. On se rend au salon du bénévolat. Mais tout d'abord, on vous donne un accès privilégié pour en connaître davantage sur le métier de gardienne animalière. Bonne émission! De nombreuses personnes travaillent aux eaux sauvages pour rendre possible l'accueil des visiteurs et prendre soin des animaux. Aujourd'hui, on découvre un métier pratiqué ici, celui de gardienne animalière. Christine, tu as la chance de travailler ici aux eaux sauvages. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis gardienne animalière, donc je m'occupe des animaux. Particulièrement, là, aujourd'hui, ça va être les sentiers de la nature qu'on va aller visiter ensemble. À quoi ça ressemble, dans le fond, une journée typique dans ton métier? Bien, dans le fond, toutes les journées sont différentes. C'est ce que j'aime de mon métier, c'est jamais routinier. Comme là, aujourd'hui, on est dans le parc des Sentiers de la Nature. C'est un secteur qui est près de 4 km², donc c'est très, très vaste. Il y a beaucoup d'animaux qui cohabitent ensemble, donc il y a des choses différentes qui se passent entre les animaux. Je nourrisse près de 250 animaux et plus. Mon rôle, c'est de les nourrir, de voir leur bonne santé, de vérifier chaque matin que tout le monde va bien. Lui, il a faim. Oui, il m'attend. Selon toi, qu'est-ce que ça prend comme qualité ou compétence, dans le fond, pour faire ton travail? Bien, il faut aimer les animaux. Il faut avoir une passion de leur bien-être aussi, parce que c'est sûr qu'on travaille tous les jours avec eux. Température belle ou pas belle, tempête de neige, grosse chaleur d'été, donc on est 4 saisons. Il faut quand même quelqu'un qui soit quand même résistant physiquement, parce qu'on lève des charges quand même très lourdes. Oui, ça doit être assez physique. On travaille à toute saison. C'est sûr qu'il faut avoir du sang-froid. Les animaux sont quand même potentiellement dangereux, donc il faut toujours garder une distance de sécurité qui soit correcte pour nous. Il ne faut pas se mettre en danger jamais. Puis, il faut être sécuritaire d'avoir les yeux tout autour de la tête. À quoi ça ressemble les tâches que tu as à accomplir là, dans une semaine? Quotidiennement, c'est nourrir les animaux, veiller à leur bien-être, vérifier l'état de santé de chacun. J'en ai beaucoup, mais il faut vraiment avoir l'œil ouvert pour chaque petite blessure, chaque comportement différent. Des fois, un animal qui va plus s'isoler, ben c'est pas normal. Ben là, ça nous... Un animal, ça parle pas comme un humain. Les véhicules sont souvent justement adaptés pour nourrir nos animaux de façon sécuritaire. Dans chaque secteur aussi, on fait de l'enrichissement pour nos animaux. Ça va les aider psychologiquement. Dans l'enrichissement, dans le fond, ça peut être des objets, des odeurs, des surprises. Comme là, j'en ai apporté pour les loups, on peut en donner. Okay. Ça leur met un bon bien-être psychologique. Ça les fait chercher aussi des odeurs. Ça remémore, dans le fond, des comportements naturels. Donc, ce que j'ai apporté, c'est des petits morceaux de cœur. OK. Donc, tous les jours, c'est des enrichissements différents. Ça peut être des gros glaçons parfois que je leur donne avec des fruits, de la viande, du sang dedans, que je lance. Puis eux, ça les fait chercher, ça les stimule, dans le fond, à avoir des comportements naturels. C'est quoi l'aspect que tu préfères de ton travail? Et il y en a tellement. Bien, travailler en plein air, voir les animaux grandir, évoluer, avoir des beaux contacts avec eux. Des fois, on en prend au biberon, puis on les rend à l'âge adulte, puis on les aime. On est en saison de reproduction, donc il faut toujours se méfier de notre mâle ici. Vous pouvez vous approcher, mais peut-être pas trop près de la clôture. Hey, Do! Fait que lui, il veut se faire la place pour le lunch. Oui, c'est ça, il est dominant. Hein?
ça mange beaucoup. Donc, la forêt ne fournit pas assez. Donc, nous, il faut qu'on engage des gens pour faire des paquets de branches. OK. Pour leur en fournir, parce que sinon, ils abîmeraient toute la forêt. En travaillant avec eux, bien, on apprend à lire leurs signes. Là. Es-tu content aujourd'hui? Es-tu pas content? Est-ce qu'ils ont tous des noms? Oui. Les orignaux. Mais les espèces plus vedettes, qu'on a moins en grand nombre, comme les bisons, on ne les nomme pas. Mais les espèces plus petites, oui. Pour les dossiers médicaux, ils ont chacun un dossier médical aussi. OK. Christine, merci beaucoup de nous avoir partagé une partie là, de ta profession aujourd'hui. Puis en terminant, est-ce qu'il y a un souvenir que tu chéris particulièrement? Souvenirs, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de beaux moments. Les moments que j'apprécie à chaque année, c'est les naissances au printemps. Ça, c'est toujours magique de voir nos petits bébés arriver enfin. Oui. Bien, c'est un très beau métier que tu fais, puis merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Merci à toi. La polyvalente des 80 sait comment motiver ses élèves et les encourager à l'implication. Le Gala Prisme qui vise à souligner les accomplissements d'étudiants a lieu aujourd'hui même et nous avons la chance de pouvoir y assister. Bonsoir tout le monde. Très heureux de vous accueillir à cette 13e édition du Gala Prisme. Monsieur Boivin, qu'est-ce qui a motivé la polyvalente à souligner, dans le fond, la réussite scolaire de ses élèves en décernant des trophées? Bien, en décernant des trophées, oui, mais il faut savoir que ça s'inscrit dans un programme qui s'appelle PRISM. PRISM pour Programme de reconnaissance pour l'implication scolaire et le mérite étudiant. Alors, l'acronyme résume ça. Mais évidemment, nous, ce qu'on voulait, c'était créer à l'école vraiment une culture du dépassement, de l'effort, de l'implication, de l'engagement. Ça existait déjà, mais on voulait vraiment l'élargir au plus grand nombre de jeunes possible. Et le trophée, puis vous savez, dans beaucoup de programmes, là, tu sais, des jeunes qui reçoivent vraiment des mentions, il faut des fois que tu aies des résultats exceptionnels ou que tu aies une implication, une réussite sportive et tout ça. Nous, ce qu'on voulait, c'est que l'ensemble des élèves qui réussissent tous leurs cours et aussi qui s'impliquent dans une activité et qui posent aussi des gestes bénévoles au moins une fois par cycle puissent être reconnus. Fait que l'essence de Prisme, c'est ça. Fait que sur 760 élèves, on en a 475 qui sont reconnus. C'est à peu près la même proportion chaque année. Fait que le trophée, lui, il vient signifier l'implication à la fin du cycle. Et à chaque année, on a une attestation annuelle. Et quand le jeune répond aux critères chaque année, bien, on a le trophée qui arrive à la fin du cycle. Là, ça s'en vient une tradition parce que ça fait quand même plusieurs années. Qu'est-ce qui l'a fait perdurer? Le concept, c'est que ce sont les adultes qui reçoivent les jeunes vraiment. On le fait dans un cadre comme on peut voir à l'hôtel et tout ça. Donc, c'est vraiment, on montre le sérieux de la démarche. Et puis c'est vraiment ça, c'est vraiment créer une culture et les jeunes répondent, les parents. Alors, c'est important pour eux, ce moment où au moins une fois dans l'année, il y a un geste officiel qui reconnaît leur bon travail et leur implication comme élèves. C'est qu'au bout de cette tradition-là, ce qui est essentiel, ce qu'on retient comme souvenir, ce qu'on retient comme meilleur moment de notre passage, ce sont les rencontres. Comment ça va se dérouler aujourd'hui, le gala? Bien, comme on a plusieurs élèves qui sont soulignés, on va avoir environ 400 élèves qui vont être soulignés. Donc, on le divise en 2 galas. Le premier gala qui est pour le premier cycle de l'année dernière, donc secondaire 1 et 2, et deuxième cycle qui est pour le 3, 4, 5. Donc, c'est à 2 heures différentes. Pendant le gala, il y a différentes choses. Il va y avoir des numéros artistiques, il va y avoir le mot du directeur. On fait en sorte toujours que ce soit les membres du personnel qui accueillent les élèves. Donc, on va avoir une chanson du personnel à la fin. On essaie toujours là, de mettre les élèves à l'avant-plan aussi. Oui, 1973, ça fait 43 ans. Ah non, finalement, c'est jeune. C'est même très jeune. Très jeune, merci. Dans le fond, le programme se déroule en 3 volets. Quels sont-ils? Oui, bien en fait, tantôt quand je parlais qu'il faut qu'ils réussissent leur cours, ça c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est qu'on veut que les élèves s'impliquent dans une activité culturelle ou sportive à chaque année. Et le troisième volet, d'autant plus qu'on est une école avec le programme international, on accorde beaucoup d'importance à faire des actes citoyens, à faire des actes communautaires. Donc, chaque élève, pour recevoir leur trophée à la fin de leur cycle, doivent faire au moins un geste communautaire, un geste EVB qu'on appelle, pendant leur cycle.
EVB, ça veut dire une école verte Brundtland. Donc, c'est un programme dans lequel on fait partie. Ça veut dire qu'on fait, dans l'école, on s'arrange pour que les élèves puissent faire des activités pacifiques, de solidarité, démocratique et écologique. Donc, c'est les 4 volets pour le programme EVB. L'objectif, c'est sûr que c'est qu'on veut que les élèves aient le goût de venir à l'école. C'est un incitatif aussi pour qu'ils réussissent toute leur matière. Donc ça, c'est un des objectifs. Et aussi qu'ils s'impliquent dans l'école, bien, on le sait que les élèves ont toujours plus le goût d'aller à l'école quand ils s'impliquent. Donc en les soulignant comme ça, on sait que ça leur tient à cœur. Les élèves, s'ils savent qu'il leur manque une affaire pour avoir leur prise, bien, souvent ils vont chercher à le faire là, coûte que coûte. Là, ils veulent vraiment avoir leur prise parce que c'est important pour eux. C'est qu'on veut que dans le secondaire, alors de 12 ans à 17 ans, c'est une période importante de formation, puis on veut que les gens, vraiment, les jeunes apprennent à poser des gestes de citoyens engagés. Bon, bien, c'est bien facile de profiter des services, bon, bien, d'être un consommateur ou d'être un élève, avoir des services, mais il faut aussi, à un moment donné, retourner à notre communauté. On veut au moins que dans l'adolescence, on ait goûté à cette expérience du bénévolat en espérant que lorsqu'ils sont adultes, bien, ils auront le goût de s'impliquer, de continuer à s'impliquer dans leur communauté. La manufacture opère depuis 1969. Mes grands-parents restaient à Gérardville, donc mon grand-père et ma grand-mère faisaient des vêtements de travail là, pour les gens dans ce coin-là. On fabrique des vêtements de travail isolés, vêtements de travail de tous les jours. On parle de couvre-tout, sarrau, nylon, coton, polycoton, mais aussi des vêtements de motoneige pour adultes, des vêtements de neige pour enfants et depuis peu des vêtements de plein air. Tous les patrons, c'est fait ici par une patroniste. La confection aussi est faite sur place à la manufacture ici par des couturières sur place et aussi des gens qui travaillent à la maison, qui travaillent à la pièce. Dans une fabrication de produits, les étapes sont assez larges. On commence toujours par le dessin, le design, ensuite la confection du patron, la coupe, il y a la couture, puis la vérification et le produit est terminé. À ça peuvent se joindre quelques changements dépendamment du produit. Les vêtements Polaire Plus se distinguent par leur qualité, leur chaleur pour ce qui est des vêtements d'hiver, surtout leur design aussi dans les dernières années là, qui a vraiment là, été plus à la mode que dans les années 90. Les vêtements Polaire Plus sont distribués partout au Québec, que ce soit de La Sarre jusqu'à Sept-Îles, en passant par Québec-Montréal, et un peu aussi au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, un peu en Ontario. On peut aussi les commander sur Internet. Ici, à Saint-Félicien, les services qu'on offre, c'est pas seulement que la manufacture, les vêtements Polaire Plus. On a aussi un comptoir autorisé SPI Sécurité, donc beaucoup de vêtements de travail, des accessoires, des gants, des harnais de sécurité pour les travailleurs. On fournit aussi les usines auto comme Résolu, Fibrec et les camionneurs. On a aussi le service de broderie, d'identification, articles promotionnels, qui est tout dans le fond le même département, mais qui comporte différentes étapes. Nous avons aussi un magasin de détail où on vend nos propres produits et d'autres produits de plein air ou encore là de travail. Et aussi un service de cordonnerie qui est souvent là, très populaire ici à Saint-Félicien. Les équipements qu'on a besoin pour notre production sont principalement des machines à coudre, mais différents types de machines à coudre. On a des machines à coudre qui vont faire des coutures régulières, d'autres qui sont des étapes plus stratégiques, là, comme la pose d'étiquettes. On a des machines à coudre qui sont plus techniques, qui ont, exemple, une machine qui a 25 aiguilles. Cette machine-là peut servir pour poser des bandes de différentes largeurs. On va choisir les aiguilles qu'on veut. Mais on pourrait aussi prendre les 25 aiguilles et faire une couture de 25 continue. Mais le but dans notre production, c'est vraiment plus pour la pose de bandes réfléchissantes. La manufacture a vraiment évolué avec les années. Moi, je suis arrivé ici en 2002. Avant, j'avais une autre entreprise là, qui était des vêtements de plein air.
J'ai apporté mon bagage au niveau design, justement, avec une patroniste. On s'est adapté surtout au changement au niveau de la fabrication qui est plus technique aujourd'hui, mais aussi de produits qui sont plus spécialisés. Étant donné que nous, maintenant, on vend des vêtements spécialisés, on peut en faire 12 mois par année. Aussi des vêtements qui sont d'été, comme des couvre-tout, que les gens portent autant l'hiver que l'été, mais nous, on peut produire 12 mois par année sans arrêt. On est rendu environ une vingtaine d'employés à temps plein dans différents départements. La moitié est vraiment la production, l'autre moitié est plus au niveau des bureaux, l'article promo ou encore au niveau du magasin. Ce qui me rend le plus fier de proposer des produits faits ici, bien, premièrement, c'est des produits qui sont familiales. C'est une entreprise qui est familiale. Les employés vous le diraient, on est vraiment une grande famille. Donc, je suis fier de mes employés et de la marque Polaire Plus, qui est une entreprise là, qui existe depuis plusieurs années dans mon milieu. Ce qui me rend le plus fier aussi, c'est vraiment la qualité et puis la beauté du vêtement. La boxe est un sport de combat pratiqué depuis le 18e siècle et qui compte encore beaucoup d'adeptes de nos jours. Aujourd'hui, nous sommes au club de boxe Saint-Félicien pour en savoir davantage sur les cours offerts ici même dans notre ville. Doris, on se trouve au gymnase de l'école Sainte-Monique. Est-ce que c'est toujours ici que se donnent les cours de boxe? Oui, cette année, c'est nouveau. On vient de réaménager ça. Avant, c'est notre 6e local. Donc là, on espère que c'est pour une très longue période. Quel type de cours de boxe vous proposez ici? Bien, ici, c'est le récréatif puis la compétition ensemble. Est-ce que n'importe qui peut s'inscrire? On débute à partir de 12 ans, parce qu'avant ça, nous autres, on n'est pas vraiment adaptés pour ça. Là. Mais c'est à partir de 12 ans, puis ça n'a pas de limite d'âge. Et puis, est-ce que hommes et femmes. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes ou c'est à peu près égal? Ça dépend. Il y a des sessions qui ont plus de femmes, des sessions plus d'hommes. Là, cette session-là, on est comme égal. Fait que c'est bien même pour les exercices 2 par 2, là, ça va mieux. Quel type de notions, dans le fond, les gens viennent chercher ici dans vos cours? C'est surtout la forme physique. Puis c'est ça, là, c'est quand même de travailler en équipe. Parce que les gens vont se mixer, ils vont faire des exercices. C'est pas toujours les mêmes personnes ensemble. Puis c'est ça, c'est de faire du sport, mais en groupe. On n'est pas obligé de vouloir faire des combats pour s'inscrire. Non, non. Je dirais même que 90 des gens qui s'inscrivent, c'est plus récréatif. Ils viennent chercher, c'est ça, de la forme, de l'endurance, du cardio, puis une technique en même temps. Fait qu'il y a un peu de tout. Parlant de technique, quel terme un adepte de boxe se doit de connaître? Bien, au début, c'est sûr que c'est la base, donc c'est la position. Ensuite, c'est les coups, c'est le jab, le direct, le crochet. Après ça, de bloquer tout ça. Puis après ça, ils se pratiquent 2 par 2. Puis, tu sais, on en rajoute à mesure qu'ils évoluent. Parce qu'au départ, ça les en fait gros. C'est un sport qui est très, très technique. Donc, c'est vraiment d'y aller tranquillement pour que tout le monde y aille à leur rythme, puis de les corriger à mesure que ça avance. Est-ce qu'il y a un prérequis de forme physique là, pour venir participer? Non, aucun prérequis. Justement, on respecte les gens, puis on leur dit que c'est adapté, selon leur forme physique, parce qu'il y en a qui arrivent, sont déjà prêts, eux, à presque faire de la compétition. Puis il y en a d'autres, par contre, bien, c'est ça, ils sont vraiment à la base, là. Donc, on ne veut pas que personne soit malade ou se blesse. Donc, c'est vraiment de respecter tout le monde dans leur forme. Est-ce qu'il y a des membres du club de boxe qui, eux, font des combats? Oui, ça, on en a à chaque session, c'est ce qui est le fun. Mais vu que c'est des jeunes, ce qui est dommage un peu, c'est que, bien, je dis dommage, c'est qu'eux, ils partent à l'extérieur aux études, puis là, on en perd. Mais il en arrive d'autres. Donc, on a toujours au moins 1-2 boxeurs par session qui nous représentent à l'extérieur. Selon toi, quelle qualité ça prend pour être un bon boxeur ou une bonne boxeuse? Bien, pour le récréatif, il n'y a pas vraiment de qualité en prérequis, là. Pour la compétition, c'est sûr qu'il faut qu'ils soient assidus, ils s'entraînent, ils peuvent même en faire chez eux un peu de course. Tu sais, il faut vraiment que, pour ceux-là qui veulent se battre, c'est plus sérieux. Mais pour le récréatif, bien, c'est 1h30 par soir, 2 soirs semaine. Puis déjà là, c'est bon, là. Parce que quand ils partent, ils sont fatigués, puis ils ont brûlé leurs calories. Puis... Ouais, fait que c'est ça. Ils n'ont pas besoin vraiment de rien
avant ça, là. Qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer dans le club de boxe Saint-Félicien? Ben, j'ai toujours fait du sport. Fait que, quand Annick Larivière a vendu c'est lui qui s'occupait, c'était notre coach à nous. Quand il a vendu, ben, soit que je prenais la relève ou qu'il n'y avait plus de boxe à Saint-Félicien. Donc, c'est ça, je les prends en charge, puis j'ai de l'aide, j'ai des jeunes qui m'aident, puis c'est très apprécié. Fait qu'on continue. Ah, ben ça a l'air vraiment très physique et super intéressant. On est chanceux de pouvoir assister à un cours. Merci beaucoup pour ton temps, Doris, puis bon cours de boxe. Merci à vous. Faire du bénévolat peut être très enrichissant. Aujourd'hui, on découvre le Salon du bénévolat qui a lieu ici même à Saint-Félicien. Alors, si vous avez déjà songé à donner de votre temps, le moment est idéal pour passer à l'action. Josée, qu'est-ce que c'est le Salon du bénévolat et comment il se déroule? Le Salon du bénévolat a un objectif principal, c'est que des organismes ou associations du territoire de la MRC du domaine du Roi puissent recruter des bénévoles. Alors cette année, ce qu'on a choisi comme façon de faire, c'est de le mettre en journée de 2 semaines, parce que c'est seulement notre 2e édition. On fait encore des essais pour voir qu'est-ce que le territoire voudrait comme plage horaire là, idéale. Alors, on essaie un jeudi dans la semaine et on couvre l'après-midi et une partie de la soirée pour permettre aux gens de pouvoir venir se magasiner un bénévolat. Et quel type d'organismes, dans le fond, y participent? Les organismes sans but lucratif, les associations. C'est sûr que les entreprises privées ne peuvent pas venir recruter des bénévoles parce que c'est pas le mandat. En fait, nous, notre mandat, c'est vraiment d'aider les organismes et associations. On ne veut pas fournir du cheap labor aux entreprises privées. Qu'est-ce qui a motivé, dans le fond, la venue d'un tel événement ici à Saint-Félicien? Bien, je vous dirais qu'à Chicoutimi, ça se fait depuis quand même plusieurs années, pas tout à fait 10 ans encore. Puis, étant dans un regroupement régional avec les autres centres d'action bénévoles, c'est des choses qu'on discute, hein, puis on fait part de nos bons coups. Et puis, depuis 2013 seulement, on a une personne qui est sur la promotion de l'action bénévole à temps plein. Alors, peut-être qu'avant, c'était un petit peu plus difficile, mais maintenant, c'est plus facile avec cette personne-là qui occupe ce poste-là, qui est en plein dans ses tâches d'organiser un tel salon. Quelle est la mission de l'événement? Recruter des bénévoles. C'est sûr que c'est une belle opportunité pour les organismes de parler de leurs services parce que comment convaincre un bénévole de venir chez soi si on ne parle pas de nos services? Mais vraiment, l'objectif, là, on n'accepte pas les organismes qui veulent venir juste présenter leurs services. Il faut vraiment recruter des bénévoles, c'est l'objectif premier. Et à titre d'exemple, pour quelqu'un qui a envie de donner de son temps, à quel type d'activité là, il pourrait adhérer? On touche à tout. On invite, il y a des gens qui vont venir représenter leur municipalité parce qu'il y a quelques associations et organismes. Puis des fois, c'est difficile de libérer des gens pour aller passer une journée. Alors, il y a des gens qui viennent là, qui représentent la municipalité, mais pour les organismes. Il y en a qui sont là pour les jeunes, il y en a qui sont là pour les aînés, il y en a qui sont là pour les sports. On essaie d'inviter. En fait, on a envoyé plus de 160 invitations sur toute la MRC pour pouvoir aller chercher le plus de domaines possible. Cette année, pour la 2e édition, le salon a pour thème « Prends le relais ». Pourquoi avoir donné ce thème-là en particulier? Bien, c'est parce qu'on essaie de convaincre les gens en disant « Venez vous impliquer bénévolement ». Puis c'est pas... Parce qu'on sait que c'est surtout la disponibilité qui fait qu'on a de la misère à s'impliquer comme on le voudrait. Mais on leur dit « Si vous le faites juste une fois par mois, voire une fois par année, c'est déjà une différence dans la communauté. Puis, prends le relais, on part de l'image de la course à relais. OK? Le bâton, c'est le bénévolat. Bien, moi, j'en fais un petit bout de temps, mais quand la disponibilité me manque, je donne le bâton à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas dit qu'un jour, je ne reprendrai pas le bâton, puis c'est pas dit que je suis obligée de revenir dans la course non plus. On veut dire aux gens, il faut s'impliquer parce qu'on a envie, oui, mais on comprend que la disponibilité, puis surtout pour les jeunes parents, c'est pas toujours évident de faire du bénévolat. On voudrait bien en faire, mais c'est ça. C'est vraiment de participer à la course, puis à son rythme à soi. Quel type de bénévole vous recherchez ou souhaiteriez recruter pour donner du temps? On a souvent tendance à penser que les aînés font plus de bénévolat, puis possiblement que oui, parce que ce sont la plupart des retraités, ils ont plus de temps. Mais il y a aussi des jeunes parents qui s'impliquent. On le voit juste pas beaucoup. Je pense aux catéchètes. Je pense à ceux qui s'impliquent dans le sport de leur enfant. Puis des fois, je me demande même si les gens, est-ce qu'ils sont conscients que c'est du bénévolat ou pour eux, c'est de l'engagement citoyen.
moi, je pense que ça revient tout le temps au bénévolat, mais il y a plein d'endroits que les gens s'impliquent, mais on le voit juste pas. Puis les gens ne pensent pas de se valoriser avec ça, possiblement. Je ne sais pas c'est quoi les motifs de ne pas en parler, là, mais je suis convaincue qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et qu'aimeriez-vous passer comme message, dans le fond, aux gens qui ont déjà songé à s'impliquer? Bien, je dirais que la différence se fait sentir au niveau de la communauté. Moi, j'offre des services en maintien à domicile. Je fais juste penser aux visites d'amitié qu'on offre aux aînés. Je sais que c'est de l'importance pour eux. Puis j'ai vu une statistique importante qui dit que 1 $ investi par le gouvernement dans un organisme d'action bénévole tel qu'un centre d'action bénévole, ça va générer en moyenne 4 $ en prestations de services, mais qui sont offerts par des bénévoles. Alors, ce qui se fait sentir au niveau de la communauté, je pense que c'est gros. C'est juste qu'on n'a peut-être pas conscience de l'importance du bénévolat auprès de la population. Et selon vous, quelle importance ça a justement que les gens s'impliquent et qui donnent du temps à des gens qui en ont besoin ou à des organismes? Bien, il y a des services qui ne dépendent que des bénévoles. Justement, moi, au Centre d'action bénévole, j'offre le transport bénévole. Si j'ai pas de bénévoles, je ne fais plus de transport bénévole. Même pendant l'été, ça fait 4 ans qu'on l'offre. Mais à chaque année, on demande à nos bénévoles, êtes-vous disponible? Mais le jour que les bénévoles vont dire, on n'est pas disponible, je ne peux pas offrir le service. Pareil pour le bonjour quotidien, pareil pour les visites d'amitié, pareil pour les faire lire avec les jeunes dans les écoles. S'il n'y a pas de bénévoles, c'est des services qui vont tomber. Et qu'est-ce que c'est pour en savoir un petit peu plus là, sur le Centre d'action bénévole de Saint-Félicien? Bien, en fait, il faut dire que nous sommes reconnus pour le maintien à domicile des personnes âgées qui sont fournies par des bénévoles. Mais on a aussi un volet très important qui s'est développé, comme je vous disais tantôt, depuis 2013 pour la promotion de l'action bénévole. Alors, il y a le volet maintien à domicile des aînés, le volet promotion de l'action bénévole, puis on a aussi un volet en sécurité alimentaire qui est de plus en plus important aussi. On a 4 services en sécurité alimentaire, en partie par des bénévoles, puis des fois par des employés, mais c'est aussi des services qu'on offre à la population. Josée, merci grandement pour votre temps. Vous êtes très occupée aujourd'hui pour l'organisation du salon, puis en souhaitant que ça va donner le goût à beaucoup de gens de s'impliquer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voici quelques dates à noter dans votre calendrier. Le 11 et 12 novembre, vous êtes invités au Salon des artistes et artisans et le 16 novembre a lieu la Journée des aînés. C'est un rendez-vous à l'Hôtel du Jardin pour participer en grand nombre à ces événements du mois. Merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission dans laquelle vous découvrirez encore plus d'activités à faire et de lieux à visiter dans la dynamique ville de Saint-Félicien. À bientôt!